Bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des fonctions. Fonctions définies par une courbe. Une fonction peut être définie par une courbe. À chaque abscisse x, on l'associe une image et une seule. C'est comme la définition par association. Vous voyez la courbe en rouge sur le repère. Là, on a quelques étoiles. On va d'abord repérer les abscisses de ces étoiles. C'est 1, 4 et 6. Dans ces cas, pour qu'on touche la courbe, à partir de chaque abscisse, il faut monter. Si je suis sur l'abscisse 1, je monte, je touche la courbe. Après, je regarde quelle est la distance que j'ai montée pour toucher la courbe. Dans ces cas, c'est 2. Pour l'abscisse 4, il faut monter 1, 2, 3 unités pour qu'on touche la courbe. Pour l'abscisse 6, il faut qu'on monte 1, 2, 3, 4 pour qu'on touche la courbe. Souvenez-vous que si le graphique il est sous l'axe des abscisses, il va falloir descendre. Et dans ces cas, on aura une quantité négative. La quantité qu'il faut qu'on monte pour qu'on touche la courbe, c'est exactement les nombres que cette abscisse sera associée avec. 1 est associé avec 2, 4 avec 3 et 6 avec 4. On a une autre façon de noter ça. Pour dire qu'il faut monter 2 pour toucher la courbe, on va dire que 2 est l'image de 1. Si je suis sur 1, il faut monter 2 pour qu'on touche la courbe. 3 est l'image des 4. Si je suis sur 4, il faut monter 3 pour qu'on touche la courbe. 4 est l'image de 6. Si je suis sur 6, il faut monter 4 pour qu'on touche la courbe. Souvenez-vous, si la quantité est négative, il faut descendre. Si l'image est négative, il faut descendre. 1 est un antécédent de 2. Monsieur, mais pourquoi c'est un antécédent et pas l'antécédent? Parce que c'est possible d'avoir plusieurs. 4 est un antécédent de 3. Alors, si on regarde la hauteur 3, si on repère la hauteur 3 sur les graphiques et on fait une ligne horizontale à la hauteur 3, elle va couper la courbe plusieurs fois. Alors, tous ces nombres-là qui seront coupés par la hauteur 3 sont les antécédents des 3. 6 est un antécédent des 4. Alors, si je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses à la hauteur 4, j'aurai plusieurs points d'intersection entre cette droite-là et la courbe. Cette droite va couper la courbe en 3 points différents. Tous ces 3 points-là, ils sont des antécédents de 4. F1 est égal à 2, c'est-à-dire que il faut monter 2 si je suis sur l'abscisse 1. Si je suis sur 4, il faut monter 3. Si je suis sur 6, il faut monter 4. Fonction définie par un tableau. Imaginons que notre ami Jacques le pirate marche sur une droite graduée et à chaque minute, il se trouve sur un nombre qui nous donne la distance 1 mètre qu'il est du point de départ. On passe au tableau qui est le plus important. Ci-dessous, les tableaux de la distance en fonction du temps. Alors, pour 0 seconde, il n'a pas bougé, alors c'est 0 mètre. Pour 1 seconde, 2 mètres. 2 secondes, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. C'est toujours le double, monsieur. Est-ce que c'est toujours comme ça, les doubles, les triples? Non, pas forcément. Mais attention, on ne peut pas répéter la première colonne parce qu'il s'agit des abscisses. Et les abscisses, elles ne se répètent pas. Une fois que le temps il est passé, c'est fini. Il est passé. On ne peut pas revenir par exemple à la première seconde. Je pense que celui-là est la façon la plus simple de définir une fonction. Mais quand même, il faut faire attention au fait que les abscisses, elles ne peuvent pas se répéter. Par contre, les images, elles peuvent. Fonction définie par une formule. Pour cet exemple, on considère la fonction linéaire ci-dessous. Monsieur, qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Ne vous inquiétez pas pour l'instant. Fx égale à 2x. C'est toujours les doubles de la quantité de départ. C'est les doubles de l'abscisse choisie. On remplace x par les valeurs de la première colonne du tableau ci-contre. Vous pouvez voir en bas. Si x est égal à 0, alors f0 est égal à 2 fois 0, qui est égal à 0. Pareil pour l'autre ligne, si x est égal à 1, alors
f1 est égal à 2 fois 1 qui est égal à 2. Pour les autres, c'est pareil, il suffit de remplacer x par les nombres. Attention, si je remplace x par 0, ce n'est pas 2, 0 et ça ne fait pas 20, ça fait 2 fois 0 parce que c'est 2 fois x. Pour les autres, c'est pareil. C'est toujours le double de la quantité de départ. On a défini les fonctions de plusieurs façons différentes. Monsieur, est-ce qu'il y a une qui est la plus importante? Je vous conseille de travailler sur les 3 définitions présentées sur cette vidéo parce qu'elles sont les plus importantes.